Salut à tous et à toutes. Et oui, ce soir, nos Olympiens se déplacent au stade Raymond Kopa à Angers, dans le pays de la Loire. La rencontre se jouera à 21 h. Donc ça va être encore un match compliqué. Angers qui nous ont déjà posé pas mal de problèmes dans le passé. Même si, bon, la saison dernière, on les a battus au Vélodrome 5 buts à 2, alors qu'au début de la première mi-temps, c'était les Angevins qui menaient 2-0. Je m'en rappelle de ce match, c'était un match complètement dingue. On a réussi tout d'un coup à renverser la situation, mais on sait que Angers, en tout, on a 7 matchs nuls face à eux. On en a 4 ou 5 victoires. Et eux, ils nous ont battus une seule fois. Je pense que c'est 3 victoires pour nous. 7 matchs nuls et une victoire pour les Angevins. Donc, vu les statistiques, ça reste quand même une équipe embêtante à jouer. Pour l'instant, bah, Marseille est deuxième avec 6 victoires et 2 matchs nuls. Donc les équipes qui sont invaincues pour l'instant au championnat, qui ont 0 défaite, c'est le Paris Saint-Germain qui est premier avec 7 victoires et un match nul. Ensuite c'est Marseille en deuxième position avec les 6 victoires et les 2 matchs nuls. Et aussi les Lensois qui n'ont perdu pour l'instant aucun match. C'est 5 victoires et 3 matchs nuls. Les Lensois qui se trouvent quatrième pour l'instant. Mais la grosse surprise de ce championnat, c'est bien sûr Lorient qui est pour l'instant troisième du championnat avec 6 victoires, un match nul et une défaite. Donc Lorient a quand même perdu un match. Mais pour l'instant, ils font quand même un exploit de rester troisième. Pour moi, Lorient, cette année, c'est la surprise. Moi, je m'y attendais pas du tout à qui soit troisième. Mais bon, après, c'est bien que parfois il y ait quand même qu'il y ait quand même des surprises. Et du coup, aujourd'hui, ce sont nos Olympiens qui jouent. Et demain, ce sera le PSG face à Nice. Donc, si on gagne ce soir, on repasse leader du championnat. Mais après, il faudra espérer que le Paris Saint-Germain fasse au moins un match nul. Enfin, non, ce serait mieux que le PSG y perde. Parce que, bon, s'ils font un match nul, après, on sera à égalité avec eux. Donc, c'est pour ça que les points, tous les points vaut cher. Il faut le perdre le moins de points possible. Voilà, parce que en fin de saison, comme je dis, les places seront très chères. Donc du coup, pour ce soir, on n'aura pas Eric Bailly, qui ne s'est pas présenté aux entraînements. Bailly qui ne sera pas disponible. Donc normalement, défense centrale, je pense qu'on aura Balerdi et Mbemba. Après, personnellement, Balerdi, c'est pas un joueur que j'apprécie beaucoup. Moi, après, je sais pas si c'est une bonne idée de mettre titulaire le jeune Touré, Isaac Touré. À voir. C'est une décision un peu compliquée. Après, pourquoi pas faire jouer Isaac Touré? De toute façon, on a bien vu à la pré-saison qu'il avait quand même des qualités ce jeune. Et après, il y a aussi une deuxième mauvaise nouvelle pour ce soir, c'est bien sûr euh, l'exclusion de Tavares.
Tavares qui ne pourra pas jouer ce soir, dû à son accumulation de cartons jaunes. Donc ça, c'est une deuxième mauvaise nouvelle pour ce soir. Après, je pense que en latéral gauche, Tudor, il va mettre Kolasinac, qui est qui a déjà joué plusieurs fois dans ce poste-là, et que de base, c'est son poste, la latérale gauche. Après, latéral droit, je pense qu'il va mettre Klose. Après, Klose, j'espère qu'il sera pas trop usé pour ce soir, comme il a participé à la trêve. Il a été titulaire pour les deux matchs de la Ligue des Nations avec les Bleus. Bon, après, pourquoi pas mettre Issa Kabore, le jeune de Manchester City, qui a été recruté en début de saison, qu'on l'a pas vu, on l'a pas trop vu jusqu'à maintenant. Pourquoi pas le faire jouer ce soir? À voir. Et après, bah, en attaque, bah, j'espère que Alexis Sanchez sera en forme pour ce soir. Et après, bah, j'ai entendu qu'il y a une possible vente de Gerson pour le prochain mercato. Moi, sincèrement, même si Gerson, dernièrement, ça n'a pas été non plus incroyable, j'espère quand même que on va le garder, Gerson, parce que je trouve que ce serait dommage quand même de s'en débarrasser lors du mercato d'hiver. En plus, la saison, elle va être longue. Imaginez si en Ligue des Champions, par miracle, on arrive à se qualifier au moins en Ligue Europa. Au moins, on aura toujours du banc. Parce que bon, il va en avoir encore beaucoup de matchs et je trouve que c'est dommage de le faire partir. Après, moi, je suis pour qu'on le garde encore un an. Et après, la saison prochaine, on verra bien si on le vendra ou pas. Mais après, en attaque, je pense mettre Sanchez, Harit à gauche et à droite Under. Voilà, comme ça, on fait jouer aussi Harit. Et après, milieu de terrain, bah, Guendouzi. Pourquoi pas faire jouer aussi Pape Gay. Parce que bon, Verretou dernièrement, c'est pas trop ça. Même en équipe de France, je crois qu'il a joué oui, il a joué face à l'Autriche. Ça n'a pas été terrible. Mais bon, après, on verra bien les choix de Tudor pour tout à l'heure. J'espère qu'on va continuer cette série d'invincibilité en Ligue 1. Et j'espère qu'à Angers, on va réussir à prendre les 3 points. Donc le match, ce sera ce soir à 21 h. On se retrouve tout à l'heure pour le débrief Angers Olympique de Marseille. D'ici là, portez-vous bien et allez l'OM.